Le drame s'est produit à l'île aux Coirets, dans le sud de la Calédonie. L'homme mordu par un requin bulldog n'a pas survécu à ses blessures. Depuis une trentaine d'années, une cinquantaine de morsures, dont 10 mortelles, y ont été recensées. Par contre, en Polynésie, aucun accident aussi grave n'a eu lieu depuis longtemps. Ce qui n'étonne pas Eric Cluas, spécialiste du comportement des squales. Car ici, les requins bulldogs sont peu nombreux, beaucoup moins que les requins tigres, attraction des plongeurs pendant les shark feeding. Même là, aucun accident n'a pour l'instant été constaté. Si on parle de feeding, les gens font souvent un raccourci qui est une légende urbaine entre le fait de nourrir des requins et d'augmenter le risque d'attaque. Si vous prenez l'exemple de la Réunion aujourd'hui qui fait beaucoup parler d'elle, il n'y a absolument pas de feeding. En Polynésie, le shark feeding existe depuis une trentaine d'années. Même chose aux Fidji, où depuis longtemps des requins bulldogs sont nourris chaque jour avec une tonne de tête de thon, sans aucune attaque mortelle. Si à un endroit donné, comme c'est le cas aux Fidji, les requins reçoivent leur nourriture tous les jours, on peut considérer que le feeding est un exutoire alimentaire pour eux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ces animaux n'en veulent pas particulièrement à l'homme. Pour lui, il n'y a pas de connexion entre feeding et risque d'accident grave. Ce qui vient de se produire en Calédonie tient plus de la mauvaise rencontre avec un animal affamé. On a affaire à des super prédateurs qui ont de gros besoins alimentaires. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'à un moment donné, des requins de grande taille comme le blanc, le tigre ou le bulldog attaquent l'homme. Mais je dirais qu'ils attaquent l'homme de façon fortuite et accidentelle. D'après le communiqué du Centre de sauvetage maritime de Calédonie, le requin bulldog tueur mesurait 3,50 m de long. De quoi effrayer encore plus le commun des mortels qui met tous les requins dans le même sac, comme à la Réunion. Mais cette solution n'est pas la bonne, puisque là-bas, les attaques continuent. Personnellement, je ne suis pas contre éliminer des requins, à condition que ce soit chirurgical, c'est-à-dire qu'on élimine un requin qui est potentiellement dangereux et pas tous les requins, toutes les espèces confondues. Encore faut-il le trouver. En attendant, ce scientifique va bientôt sortir un livre sur les squales, coécrit avec un anthropologue de renom. Pour eux, les requins représentent davantage un problème psychologique que réel.